Mais la vérité, c'est que les vrais gens qui ont vraiment du succès, là, ils ont probablement une envie de donner au suivant puis de partager à d'autres. Parce que c'est une des affaires les plus payantes spirituellement et émotionnellement. C'est donc que tu dis ça, parce que Patrice, qui était là, que j'ai fait un podcast avec, il disait ça justement. Ouais. Patrice fait des années qu'il donne ses données, puis ses affaires, puis il donne la valeur. Il a fait plein de vidéos, puis il est toujours près de la communauté. Ouais. Bienvenue à mon nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement, terrain. Au passage, on va parler bien sûr de mindset, d'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Nicolas Ray. Salut Nicolas. Salut Sam. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nicolas, président fondateur de le Collège MREX, investisseur, développeur dans le secteur de Sherbrooke. Donc, on va vraiment parler de son parcours, de sa vision et du Collège MREX. Donc, suivez ça, ça va être vraiment intéressant. Il y a plein de golden nuggets là-dedans. Et Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter. Ça fait du bien d'être l'invité, non pas le hôte. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, tu invites beaucoup de gens. Tu m'as invité aussi. Fait que là, tu es sorti de ta Rive-Sud. Oui, mais moi, je suis Rive-Sud extrême. Oui, extrême. Magog, Estrie, là, ouais. Très belle ville, d'ailleurs, Magog. J'ai été vraiment épaté. Là. On sent que le centre-ville, il est neuf. Ouais. C'est neuf, mais avec son cachet. Mais ça, ils ont fait une grosse rénovation juste avant que j'arrive à Magog. Puis ils sont en train de revitaliser le centre-ville, mais ça a un cachet et un charme. Nous, c'est ce qui nous a vendu l'idée d'habiter là. C'est un beau centre-ville, vraiment, comme avec beaucoup de vie. Mais en plus, à côté, t'as un des plus, en tout cas, selon moi, le plus beau lac au Québec. Là, mais bon, j'ai un parti pris. Là, fait que, je voulais être proche de l'eau. J'ai grandi en Californie, même si j'ai grandi à Los Angeles. Moi, j'habitais dans quand même des quartiers très, très durs. Fait que, pas proche de l'eau, mais la fin de semaine, on sortait de ce quartier-là, puis on allait tout le temps à la plage pour être sur le bord de l'océan. Fait que, on dirait que j'ai toujours eu un peu un appel à l'eau. Je trouve ça très calmant, les montagnes puis l'eau. Fait que c'est le fun avec la vie qu'on mène. C'est bon d'avoir un peu d'équilibre. Ouais. J'arrive d'un 5 jours de pêche, justement, avec 24... Ouais. Ça va dans le fun, ça. Ah, c'était vraiment là, une belle gang de boys, d'immobilier, toute une gang de passionnés. Avec des chaloupes, des 15 forces, puis avec une coupe de canne à pêche. Ben de la bière. Ouais, pas mal de bière, mais honnêtement, le calme de l'eau, tu parles de l'eau, là, puis ça me fait penser à ça. Ça a été un 5 jours, là, on a pu se ressourcer sans crée un petit peu. Là, c'est cool. C'est clair. Ouais. Fait que j'ai vu, tu as fait un post cette semaine, je pense que c'est hier, là. Tu parles beaucoup, puis pas juste hier, tu as fait un... Comment tu appelles ça déjà, là, tes semaines... Les bootcamps. Les bootcamps, c'est ça. Tu as fait un bootcamp, puis j'étais là au bootcamp. Ouais. Je n'ai manqué 2 sur 5, mais reste que tu pousses le monde en ce moment à être dans l'action. Ouais. Puis à changer leur mindset. Fait que là, c'est quoi toi ton mindset en ce moment dans le marché en général? Mon mindset, c'est sûr que, de plus en plus, j'essaie de communiquer ça avec les gens. J'ai quand même plusieurs rôles. Hein, j'ai un rôle de... Si on veut, mon rôle avec MREX, avec le collège MREX, c'est celui de pédagogue. Je suis à la base, je pense, quelqu'un qui aime enseigner puis que je voulais partager tout ce que moi j'ai appris, autant d'un point de vue académique que par expérience. Puis ça fait aussi que beaucoup de choses que je publie sur Internet, c'est dans un rôle un peu pédagogique. Fait que j'ai ce rôle-là, mais j'ai aussi le rôle d'un entrepreneur puis d'un investisseur immobilier. En fait, je me considère plus développeur immobilier qu'investisseur immobilier. Puis des fois, malheureusement, heureusement ou malheureusement, ça se croise. Puis les gens, des fois, ont de la misère à dépareiller ça. Fait que, je pense que d'un point de vue pédagogue, j'essaie d'aider les investisseurs à réaliser que peu importe le moment dans lequel on va être dans un cycle de marché, peu importe dans quel cycle de marché qu'on est, quelle phase du cycle, il faut tout le temps que tu sois dans l'action. C'est sûr que ton action, ça va être des actions différentes. Mais je pense que le premier réflexe de la plupart des gens, c'est que quand des choses changent, ils ont tendance à se paralyser.
puis de comme arrêter. Puis c'est un peu le mécanisme de fight or flight, comme on dit essentiellement en psychologie ou en endocrinologie. Ouais. C'est que soit tu te combats, soit tu fuis. En fait, le fight or flight, c'est pas exact. Il y en a un troisième, c'est de rien faire. Je pense que c'est surtout ça que la part du monde font. Fait que j'essaie juste de faire réaliser aux gens, écoute, peut-être que la meilleure décision, c'est pas juste de t'asseoir sur ton divan puis d'avoir peur de la fin du monde, mais essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire présentement selon ce qui se passe. Puis j'aime ça utiliser des analogies de sport, étant donné mon background en sport. Ouais. Tu peux être... Si tu es un joueur de hockey, mais que tu débarques jamais du banc, t'es pas un joueur de hockey. T'es un bencher, comme on dit. T'es un bencher. T'es pas un joueur de hockey. T'es un bencher. Il faut que tu débarques du banc puis que tu embarques sur la glace. Puis oui. tu joues. Puis si tu es un investisseur puis que ça fait 2 ans que tu n'as pas investi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je suis désolé, tu n'es pas un investisseur. Puis c'est drôle, tu es dans le courtage immobilier. J'ai bâti une entreprise auparavant, en fait, qui existe encore aujourd'hui, qui est Réhervé, qui est un compétiteur à PMML. Mais on avait une très belle compétition dans le temps quand j'y étais, mais c'était une des choses que je disais souvent aux vieux propriétaires de blocs, justement, que quand on leur parlait, ils disaient « Ah, mais là, moi, je suis investisseur, tout ça. » Puis là, OK, la première question que j'en posais tout le temps, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un investissement? Ah, j'ai pas acheté un immeuble. Mon dernier, c'était en 2007. OK, mais dans le fond, vous me parlez d'un angle, vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un propriétaire d'immeuble, ça, je suis 100% d'accord. Mais vous n'êtes pas un investisseur parce que vous ne jouez plus dans la game. T'sais. Fait que j'essaie de faire réaliser les gens qu'il faut jouer dans la game. Puis la game de l'immobilier, au final, c'est pas tant une game de buy low, sell high. Ça a été beaucoup poussé dans la tête des gens. Le fameux profil d'achat de Jacques Lépine, dont je respecte beaucoup. Mais c'est plus complexe que ça. Je comprends d'où que c'est sorti, puis le but derrière, c'est ces espèces de citations rapides, faciles-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, c'est un jeu très, très long. C'est un domaine dans lequel on investit, puis qu'on s'investit, puis ça prend du temps, puis c'est un marathon. Puis un marathon, puis c'est même, je dirais, c'est un ultra-marathon. C'est clair. Fait que tu peux pas juste dire je vais attendre. Non, parce qu'il y a une limitation. En fait, il y a une vraie limitation qu'on a tous. Les gens, souvent les investisseurs immobiliers pensent que c'est l'argent. Mais la seule vraie limitation qu'on a, c'est le temps. 100%. Hein? On va tous. Tu sais, moi, j'approche la quarantaine. Il me reste 1 an avant la quarantaine. Bon, écoute, si Dieu le veut ou si ma santé le veut ou peu importe, je vais peut-être avoir un autre 40, 50, 60 ans à vivre. Ça reste que, tu sais, il m'en reste pas 6 ans, 100. Là, fait que de commencer à attendre... Attendre quoi? Attendre quoi? Je sais pas, parce que peu importe où est-ce que tu te trouves dans le marché, il y a tout le temps quelque chose qui va pas. Tu sais, ça fait maintenant, je sais pas moi... 17 ans que je suis en immobilier, mettons, on va dire, au début, j'étais plus un amateur, mais mettons, professionnellement, ça fait au-dessus d'une décennie. Puis à chaque année, là, tu retourneras en arrière, là, puis c'est drôle, c'est le fun avec l'Internet parce que tu peux retrouver des discussions. Puis tu retournes en arrière, tu fais comme, OK, mais en 2013, le monde disait que ça allait tout péter, puis que c'était fini, puis qu'il fallait plus acheter. Puis en 2014, puis en 2015, puis à chaque année, là, c'est toujours la même maudite histoire. T'sais. Denis, justement, qui était là aujourd'hui pour tourner puis vous l'écouterez l'autre épisode, là, Denis disait justement ça. Il dit, l'épisode qu'on tourne en ce moment, il dit, ça va être bonne dans 15 ans. Parce qu'il dit, je te le dis, réécoute-la dans 15 ans, ça va être... Puis, tu sais, je veux dire, tu veux investir ou tu veux pas investir? C'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous que les gens investissent en immobilier ou pas. Je m'en fous qu'ils continuent à investir. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, on se fait attaquer. Surtout, c'est correct, il y a des gens qui font des affaires croches, puis des fois, on mange une volée pour ces gens-là. Mais, tu sais, j'entendais des gens récemment dire, ben oui, mais c'est normal, tu prêches pour ta paroisse. Je m'en sac. Ça change rien pour moi, là. Ça change rien que tu achètes plus d'immeubles ou que tu achètes moins d'immeubles. Tu sais, comme, moi, je suis pas dans le business de vendre des cours. Je n'ai jamais pris de profit d'Emrex. Fait que je n'ai pas parti ça pour faire du profit. J'ai parti ça parce que j'ai un désir profond de partager. J'aime ça partager. De donner de la valeur. Je me sens comme une bonne personne. J'aime ça. Puis de l'autre côté, on donne beaucoup de gratuit, mais à un moment donné, aussi, la psychologie le démontre que si tu ne payes pas pour justement une approche, exemple, pédagogique, tu ne vas pas autant t'investir dans cette approche-là. Fait que ça, c'est mon côté MREX. De mon autre côté, comme à titre de président de Sherbrooke, parce que je suis quand même un développeur immobilier, je suis assis sur... on est assis, parce que j'ai quelques partenaires là-dedans, mais on est assis sur à peu près 50 millions d'actifs actuellement. On a du terrain pour construire peut-être un autre...
un autre demi-milliard d'actifs, tu sais. Des terrains qu'on a en PA, des terrains qu'on a des droits de premier refus dessus, des terrains qu'on a des dépôts dessus. Fait que pour moi, mon mindset à ce niveau-là, c'est que j'ai mis le frein sur la construction. Je pense qu'en ce moment, de lever des projets, moi, mes projets qui sont à lever, c'est quand même des gros projets. Là. J'essaie de plus ou moins pas faire en bas de 100 logements présentement. Fait que j'ai mis un frein sur la construction juste pour voir ce que les taux vont finir, puis comment tout ça va se stabiliser. Puis par contre, je suis convaincu que c'est le temps d'acheter des choses que je vais vouloir dans le futur, des terrains, exemple. Moi, je suis très centre-ville, j'achète des terrains, j'achète des immeubles qu'ensuite j'amalgame avec d'autres immeubles pour essentiellement recréer du terrain, parce que moi, je redéveloppe en vertical, essentiellement. C'est ce que les villes veulent, d'ailleurs. C'est ça, c'est ce que les villes veulent. Fait que je suis très agressif quand même au niveau de ma prospection et mon acquisition de ces types de produits-là. Mais d'un point de vue de lever mes projets, je suis pas très agressif présentement, parce que je pense que on commence dans la montagne russe. Généralement, c'est comme des cycles de marché. Il y a généralement 4 phases dans un cycle de marché. La phase où tu montes, la phase du sommet, la phase que tu descends, puis la phase de la vallée en bas, quand tu es planté. Là. Je pense qu'on est comme à la fin du sommet. La descente de la montagne russe a commencé. Mais quand tu es au bout du top et que tu arrives pour descendre, tu n'as pas encore le feeling ici. Là, ton cœur t'a monté dans la gorge. C'est après, peut-être, il en reste encore un petit peu. On ne l'a pas senti encore. Les gens ne réalisent pas encore. C'est vrai qu'on ne réalise pas encore. Mais moi, je pense qu'on y est. On y est dans la descente. Fait que quand on va commencer à être plus bas dans la descente, là, je vais probablement partir de mes constructions. Donc, aujourd'hui, je projette probablement au printemps à repartir de mes constructions. Puis en attendant, j'achète le plus que je peux. C'est ça. Je fais du banking, du land banking. Voilà, du land banking, ça j'allais dire. Fait que c'est pas... T'es dans l'action quand même. Là, tout à fait. Juste tout à fait. d'une autre façon. Là. Exact. C'est ça, good. Puis tu as parlé de Fierbrook, justement. Fierbrook, on a entendu parler un peu partout. Puis que moi, tu m'as présenté vraiment Fierbrook quand je suis allé faire la meute. Juste avant le pitch deck, tu présentes ça. Puis honnêtement, j'ai été subjugué pour vrai. Là. J'ai adoré ton concept, ta vision, tes valeurs. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que je pense que ça gagne ça pourrait servir à des gens qui veulent faire d'autres projets dans d'autres villes puis qui pourraient s'apparenter à ça. Oui. Ben, je pense que, tu sais, il y a plusieurs choses à comprendre. Puis, tu sais, c'est un peu le point que j'ai oublié de dire tantôt, pourquoi je parlais d'Emrex puis de Sherbrooke, c'est que je pense qu'il faut faire attention que les gens ne se servent pas de moi comme modèle pour leurs propres investissements immobiliers. Puis on a souvent, on crée des gourous, puis mon Dieu, je veux faire comme eux, mais comme on est tous très différents, on a tous des expériences différentes, on a des capacités différentes, on a des désirs, des ambitions, des rêves différents, des why différents. Puis, souvent, les gens voient ce que moi je fais, puis ils voient juste la pointe de l'iceberg. Les gens ne voient pas ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai 39, je suis encore jeune. Mais ça fait 17 ans, c'est une éternité. Puis avant ces 17 ans-là, j'avais eu aussi une enfance, une adolescence très éclectique, très distincte. Puis j'ai été élevé d'une manière très particulière. Puis au niveau de Fierbrook, aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, je suis rendu à un endroit, mais que ce soit en immobilier puis en affaires, autant pour Emrex, même chose. Puis je suis rendu à un endroit où ce qui me drive pour me lever le matin, c'est pas d'augmenter un chiffre d'affaires ou d'avoir plus de portes ou d'avoir plus de revenus. C'est des choses que, oui, tu veux qu'une entreprise soit en santé, c'est normal, il faut qu'elle soit en croissance. C'est tout beau, mais c'est pas ça qui fait que je me lève le matin. Ce qui me fait lever le matin, c'est d'être capable de savoir... Moi je vais avec la théorie du grand-père dans sa chaise berçante. OK. À tous les jours, je réfléchis à... Je vais être qui comme grand-père pour mes petits-enfants, puis espérons des petits-petits-enfants, quand je vais être sur ma chaise berçante à 80, 85, 90 ans, qu'est-ce que mes enfants vont dire de leur père? Qu'est-ce que les petits-enfants vont se faire raconter de leur grand-père? Et ça continue. C'est bon, ça. Puis comment que les gens avec qui j'étais en relation, comment ils vont se souvenir de moi? C'est mon unité de mesure. Puis c'est quoi l'impact que j'ai eu à travers mon existence sur cette terre. C'est quoi le leg? C'est ça, c'est ça. Mais le leg, mais surtout l'impact. Comment j'aurais vécu? Je veux avoir du fun, mais aussi, moi, j'ai été élevé qu'avoir du fun, c'est aussi, c'est pas juste d'être large, puis c'est la coulée douce, c'est de chiller. C'est le fun vient de créer de la valeur, puis des fois, le fun vient de passer à travers des affaires difficiles, puis souvent, tu as beaucoup de fun après ça. Puis quand j'étais enfant à Los Angeles, c'est un de mes premiers souvenirs comme enfant. Je sais pas si c'est vraiment mon souvenir ou
si un souvenir qui a été implanté par mes parents qui m'ont raconté l'histoire, tu sais, rendu là, je sais pas. Mais à peu près 5-6 ans, on était au centre-ville de Los Angeles. Puis au centre-ville de Los Angeles, tu sais, on pense au gratte-ciel, Ouais. puis tout ça, puis Ouais. ça a l'air vraiment glamour, mais il y a un quartier, je pense que c'est genre 2 km², là. Puis c'est juste des tentes, puis des itinérants, des sans-abri. Ça s'appelle Skid Row. Il y a un groupe de musique, d'ailleurs, qui s'appelle même à cause de ça. Mhm. Un groupe de, je pense, de punk ou de grunge. Puis écoute, tu rentres même pas là. La police rentre même pas là. Puis ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment frappé. Émotionnellement, aujourd'hui, je le ressens encore quand j'en parle à chaque fois. Puis j'en parle souvent. Puis on dirait que le feeling ne part jamais là, du frisson intérieur de voir ça, de voir cette désolation-là. Ouais. Puis nous, on était, tu sais, je veux dire, mes parents, c'est des artistes. Mon père était musicien de blues, jazz. Ma mère est actrice de théâtre, donc serveuse dans un resto pour pouvoir faire du théâtre. Tu sais. On n'avait pas beaucoup d'argent. On habitait à Los Angeles, ça coûtait très cher. Tu sais, je veux dire, quand on revenait dans notre logement le soir, on ouvrait la lumière, puis c'était comme ah, la famille Coquerel sont là. Tu sais, c'était, Ouais, c'est ça. c'était ça mon enfance, mais tu sais, c'était correct. Y avait-tu des noms, les coquerelles? Non, ben oui, il y a des noms, certains. Hein. Puis on chante à la cucaracha, mais tu sais, tout ça pour dire que ça m'avait quand même vraiment, vraiment frappé. Parce que moi, C'est j'ai sûr. jamais senti que j'ai manqué de quoi. J'ai eu Ouais. beaucoup d'amour, j'ai eu des parents extraordinaires. La seule chose que mes parents n'avaient pas, c'était du matériel puis de l'argent, tu sais, essentiellement. Ouais. Puis j'ai regardé, puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'est horrible, tu sais. Pourquoi les gens vivent dans la rue? Je comprenais pas pourquoi ils n'ont rien à manger, pourquoi ils sont malades. Puis là, mes parents m'ont expliqué, tu sais, c'était un peu le pourquoi de tout ça, puis de l'itinérance, puis de la maladie mentale, puis les inégalités au niveau de la société. Mhm. Puis c'était la semaine, je pense, à mon école où ils demandaient, fallait qu'on fasse une présentation sur qu'est-ce qu'on voulait être plus vieux. OK. Tu sais, puis tout le monde disait pompier, puis aux Ben États-Unis, militaire, tu sais, c'est Ouais, bien très, populaire, très populaire policier, là-bas. tu sais, C'est ça. joueur de Très foot, noble. joueur de base, tu sais. Ouais. Puis j'ai comme allumé, puis j'ai dit, je sais ce que je veux faire. Puis j'ai pointé à un des gratte-ciels, puis j'ai dit, parce que c'était la représentation dans ma tête de petit kid de 5-6 ans, là, je devais être en maternelle première année. J'ai dit, je vais avoir une compagnie, dans le fond, je vais avoir une tour comme ça, dans toutes les villes du monde. Ça va être ma compagnie. Wow. Puis pour moi, une tour, c'était une compagnie. Ouais. Puis dans le fond, ma compagnie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va construire des appartements, puis on va héberger ces gens-là, on va les sortir de la rue, on va nettoyer les rues, on va s'assurer qu'ils vont bien, puis je vais faire ça partout. Ouais. Puis mes parents m'ont dit, ça c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de mes parents, c'était parfait, fais-le, t'es capable. Wow. C'est jamais d'avoir de limitation par rapport à ça. Puis après ça, ben, tu sais, la vie continue. Tu sais, écoute, tu passes par plusieurs chemins. À un moment donné, le pragmatisme aussi vient en vieillissant. Là, tu sais, quand tu as plus 5-6 ans, tu n'es plus si idéologue. Tu sais, C'est sûr. mais aujourd'hui, je considère que j'ai fait un espèce de full circle sur ma vie où j'ai bâti ma vie pour être aujourd'hui dans une place que réellement, je suis capable d'avoir cette espèce d'effet-là. Peut-être pas sur le même scale, là, un scale international. Puis je sais pas, honnêtement, si j'en ai envie. J'ai 4 enfants aussi. J'ai été beaucoup parti des années 2018-2019. J'ai donné des conférences partout aux États-Unis. J'ai pas envie d'être loin de ma famille. Mais du moins, c'est pour ça que Sherbrooke, c'est un peu, dans le fond, ce que je veux faire ça, mais à Sherbrooke. À ce scale-là de Sherbrooke. Fait que l'objectif, tu sais, dans le fond, moi, je vois notre portefeuille immobilier comme étant essentiellement une entreprise d'économie circulaire, une entreprise sociale. Les gens, souvent, ne me croient pas, mais je leur dis, tu sais, moi, là, tu me donnerais là, des fonds illimités pour le reste de ma vie pour réussir tous ces projets-là que je veux réussir, d'immobilier, puis de philanthropie, puis du côté social là-dedans. Puis moi, si ma valeur nette n'augmente pas d'une pièce le reste de ma vie, puis que mon salaire n'augmente pas d'une pièce le reste de ma vie, je suis heureux comme un pape, là. J'ai déjà tout. Là. Je veux dire, j'ai la maison de mes rêves, j'ai la femme de mes rêves, j'ai les chars de mes rêves, j'ai les enfants de mes rêves. Écoute, je suis habillé en Old Navy, là, puis ça prend tout pour que je dépense sur moi parce que je veux pas de grand-chose dans la vie, tu sais. Fait que je veux m'accomplir, je veux avoir un impact, je veux être heureux. Puis moi, c'est ça qui me rend heureux. Puis ça apporte aucun jugement j'ai aucun jugement sur les affaires qui sont belles, sur le luxe, sur le flash. Mais j'en ai eu, puis j'ai passé par là. Mais ce qui me rend profondément heureux, c'est de me lever le matin puis de savoir calvaire ce que je fais aujourd'hui, là, ça a l'impact vraiment positivement à la vie des gens. Ça, c'est autant vrai dans Fraba que dans le collège MREX. Toutes les fois que quelqu'un vient me voir, merci pour ce que tu publies. Puis des fois, j'oublie de réaliser ça, mais je suis comme. Pour vrai, je suis vraiment heureux que les gens me le partagent parce que je suis comme crème.
c'est ça qui me donne envie de continuer parce qu'on l'entend souvent, hein, mettons dans Facebook, les gens comme ben là, si t'as autant de succès ou si les gens ont autant de succès comme investisseurs immobiliers, comment c'est qu'ils perdent leur temps à enseigner, puis à faire des pauses, puis à faire ci, puis ça. Puis c'est vrai dans 90% des cas. Mais la vérité, c'est que les vrais gens qui ont vraiment du succès, là, ils ont probablement une envie de donner au suivant, puis de partager à d'autres. Parce que c'est une des affaires les plus payantes spirituellement et émotionnellement. C'est donc que tu dis ça, parce que Patrice, qui était là, que j'ai fait un podcast avec, il disait ça justement. Ouais. Patrice fait des années qu'il donne ses données, puis ses affaires, puis il donne la valeur. Il a fait plein de vidéos, puis il est toujours près de la communauté. Ouais. Puis... Ah, puis il travaille comme un débile encore. Ben oui, là. ben oui. Il fait pas ça parce qu'il veut prendre un plus de zéro. Là, non. Le plus de zéro, là, ça fait son temps. Puis quand t'as rien dans la vie, c'est sûr que tu veux plus de zéro. Puis quand t'as pas eu ton évolution, moi, je suis un grand fan d'Abraham Maslow, qui est un psychologue. On parle de la pyramide de Maslow. Fait que je suis un grand fan de vivre sa vie puis de tenter d'atteindre les plus hauts niveaux de la pyramide. Puis à un moment donné, c'est beau, là, écoute, moi, j'en veux pas de jet, j'en veux pas d'hélico, puis j'en veux pas d'île. Tu sais, comme, je veux travailler sur des affaires tripantes que je sais qu'ils vont avoir un impact sur le monde. C'est ça que j'ai envie de faire. Ah, c'est sûr. Il y a Grant Cardone qui prône ça. Il y a un super mindset, c'est correct. Oui, ben oui. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas me prendre comme modèle. Je dis pas que demain matin, tout le monde, il faut qu'ils deviennent des investisseurs immobiliers à reconnaissance sociale. Puis, tu sais, moi, un de mes objectifs, c'est de radier l'itinérance à Sherbrooke. Il y aurait 600 personnes en situation d'itinérance. Okay. Je pense que ce qui est réaliste, c'est d'en éliminer la moitié. C'est ça, 50%. Oui, parce que, tu sais, nous, on a parti un programme de réinsertion de gens en situation d'itinérance dans nos propres immeubles. Ouais. À l'automne passé, on travaille avec l'équipe du C3S, donc des travailleurs sociaux et tout ça. Puis, je te dirais, à date, l'expérience, après un peu moins qu'un an, c'est qu'il y en a la moitié qu'ils ne retourneront pas dans la rue. Puis le fait qu'on leur a donné un coup de main pour leur logement, tu sais, comme... C'est ça. Ils ont réussi à ne plus être en situation d'itinérance. Puis l'autre moitié, malheureusement, ça va en prendre pas mal plus. Je pense que c'est des cas de maladie mentale, des cas d'institutionnalisation. Puis c'est des cas de gens qui sont comme eux, ils sont pas capables puis ils ne veulent pas s'aider pour différentes raisons. C'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu... moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là, essentiellement. Là. C'est ça, il y a une portion qu'il y en a qui veulent carrément pas s'aider. Ouais, c'est ça. Tu sais, exact. T'auras beau faire revirer à terre à l'envers, ça ne changera rien. Là. Mais tu sais, ça n'empêche pas. Écoute, je pense pas que tout le monde faut qu'il devienne comme moi non plus. Tant mieux si tout le monde décide de le faire, mais je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense pas que c'est nécessaire à tout le monde. Puis c'est là que j'essaie de comme parler de ce que je fais. Je sais que ça inspire des gens. Puis je pense que c'est important le message aussi de conscientiser les gens que l'immobilier, ça peut être un bel outil d'amélioration sociale et pas juste d'enrichissement personnellement. Puis, mais je pense qu'aussi, c'est bien correct. Là, je veux dire, tu as le droit de vouloir juste te bâtir une belle retraite puis d'améliorer la situation financière de ta famille à travers le mobilier. Tu n'es pas obligé de devenir, puis je suis certainement pas Mère Teresa, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de devenir Mère Teresa non plus. Non. Ben, moi, c'était ça l'objectif primaire. J'en parlais justement avec, dans un autre podcast aussi. Le but de m'en aller dans l'immobilier au début, c'était de faire du cash. Ça ne le cachera pas. Moi, je voulais faire de l'argent, je voulais améliorer ma qualité de vie. Je viens d'un milieu qui est, je pourrais dire pauvre. Là. Puis je voulais changer l'ADN de ma famille par rapport à ça. T'sais. Tout à fait. C'est très noble. Puis, je veux dire, idem, même chose. Il y a un bout de ma vie, moi aussi, j'étais très pauvre. Puis j'avais des choix à faire. Puis finalement, l'immobilier, une des raisons, il y avait la mathématique de la chose, le côté comme ça. Il y avait le côté que je te parle de mon enfant de 5 ans. Puis il y avait le côté aussi de savoir que si je devenais vraiment bon là-dedans, je savais que je serais très bien rémunéré. Ce qui sortirait ma famille de cette espèce de mauvais cycle-là. Il n'y a rien de pas noble là-dedans. Ben non. Mais ce qui est le fun, c'est que là, justement, tu as atteint tes objectifs, tu as un certain niveau de vie que tu apprécies, puis là, après ça, le reste, c'est du gravy. Exact. Puis là, tu peux te consacrer à ce qui te parle vraiment dedans. Exactement, c'est ça. T'sais? C'est clair. Puis Sherbrooke, c'est ce que j'ai senti quand tu as fait ta présentation. Ouais. Ça se ressentait. Il y avait aussi l'autre côté, environnement, que j'ai trouvé vraiment cool. Puis ça m'a marqué. Là. C'est ton histoire de louer les immeubles. Parce que dans le centre-ville, à un moment donné, le parking, il n'y en a pas pour tout le monde. Là. Exact. Puis là, l'idée d'avoir une auto commune pour tes... je sais pas si tu vas en parler un petit peu. Oui, ben c'est ça. J'ai un paquet de... Dans le fond, tout ce qu'on fait chez Sherbrooke, l'idée, c'est que nous, l'abordabilité, de s'assurer qu'il y a une abordabilité, puis ça veut un peu tout dire puis rien dire, l'abordabilité, mais tu sais, je veux
je veux que le logement, puis un logement qui a une certaine dignité, Ouais. soit accessible. Pour moi, c'est ça de l'abordabilité. Ça veut dire que tu sois sur le BS, que tu travailles au Tigre Géant, que tu sois un jeune couple qui commence dans la vie, puis que vous avez quand même des bonnes jobs, il faut qu'il y ait des logements qui sont accessibles, puis pas des poubelles. Ouais. Puis malheureusement, les logements abordables qui existent dans le marché ou accessibles, là, c'est pas des logements. Je sais, je les achète, ces immeubles-là. C'est dégueulasse. Ben oui. C'est une honte de laisser les gens vivre là-dedans. C'est pire que la rue, en fait, dans certains cas. Fait que, puis de l'autre côté, c'est le côté environnement, parce que pour moi, ça va ensemble. Le côté environnement, c'est que la nature, la planète sur laquelle on vit, on est choyé. On ne sait pas si on est les seuls qui existent dans l'univers. Bref, on pourrait parler longtemps de ça. Mais oui, c'est ça, on prend un autre podcast. on ne sait pas si on est les seuls. Comme on peut-tu essayer de pas scraper, de pas scraper ça. Puis moi, je suis pas un Greenpeace. Puis je suis pas un climato-sceptique. Mais je suis comme entre deux. Je suis un peu comme... Je suis pas je suis pas un républicain conservateur de la droite extrême, mais les gauchistes, socialistes, je suis comme, vous êtes trop extrêmes. Moi, je suis quelqu'un dans le milieu. Je suis capable de danser un peu dans les deux mondes, puis de comprendre les deux mondes. Je pense que moi, ça me fait penser à beaucoup. J'ai été élevé dans le bouddhisme. Le chemin du milieu, c'est le chemin du Bouddha, en fait. OK. Fait que... mais c'est pour ça que je trouve que c'est important, le côté environnemental. Puis... tout ce qu'on essaie de faire, on pense à des stratégies pour justement rendre nos immeubles carboneutres. Exact. Oui, c'est ça, avec les ESG qui sont. Je ne veux pas dire qu'ils sont à la mode, là, mais on parle beaucoup de ça. Là, écoute, présentement. Là. Il y a des affaires que je trouve qui sont exagérées dans le côté climato. Ouais. Il y a des affaires qui ne le sont pas. Mais je pense que peu importe que tu sois d'accord avec tout ce qui sort ou non, écoute, à un moment donné, j'en prends l'exemple. Des fois, je vois du monde pitcher leur poubelle par leur char. Oui. C'est l'affaire qui me tape le plus, c'est nerfs. Comme, come on. Là. Comme, OK, ça va-tu changer le monde? Non, ça changera pas le monde. Mais calvaire. Là, tu sais. On peut-tu, au moins, c'est si dur de pas jeter ça par la fenêtre et de le jeter dans une poubelle? Mais c'est la même chose. Si on est capable de bâtir des immeubles qui sont carboneutres ou carbone zéro, mais pourquoi qu'on le ferait pas? Qu'on soit entièrement d'accord avec les projections des scientifiques ou d'une école de scientifiques puis d'une autre école, peu importe. Là. C'est pas ça la discussion. On n'est pas là pour faire la politique. Là. C'est comme, t'es-tu capable de le faire? Ça fait-tu du sens? C'est une bonne chose? Ben pourquoi tu le ferais pas? Exact. C'est ça. Avoir une petite conscience sociale. Là. Ouais. C'est ça, l'autre fois, je suis sorti de chez nous, puis il y avait un cendrier qui avait été vidé en avant de la... dans la rue. C'est comme, tabarouette. Dans quoi qu'on vit. Moi, quand je vois quelqu'un pitcher genre son McDo par la fenêtre, là, moi, je le suis, là, je le colle au cul, là, puis je le klaxonne, là, puis je lance je lance des imbécilités par la... C'est vrai les seuls moments que je perds un peu mon art, là, je suis comme, t'es donc innocent. Non, c'est vraiment... Là... Faut donc être innocent. C'est ça. Ça fait très... je sais pas, j'allais dire les années 70, là, mais même encore là. Ça fait colon, là. Ouais, c'est ça. Sacrément. C'est comme le monde qui se parque en avant de leur maison sur le gazon, tu sais. Ça fait colon, là. Hey, là, tu sais, ça fait genre... j'ai vu ça tantôt, j'étais à la chute, là, tu sais. OK. Il y en avait de ça, puis pas que la chute, c'est ça, mais tu sais, comme... J'ai un immeuble à la chute. Des fois, dans des quartiers, tu vois, là, je passe à Val-Bélair, Québec, là. C'est le typique, là, le monde de Val-Bélair, il y a des 4 roues parquées en avant de la maison l'été. Tu sais, c'est comme... C'est colon, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, faut pas se promener avec le nez dans les airs, mais tu sais, on peut avoir un peu de civilité puis un peu de savoir-vivre de base. Là, minimum. Tu sais, puis moi, j'ai grandi dans des quartiers hyper pauvres, là, puis être pauvre, c'est pas... ça veut pas dire que t'as pas de savoir-vivre, puis être riche non plus, ça veut pas dire que tu l'es, fait que je pense, bref. Non, savoir-vivre, ça vient pas avec l'argent, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est clair. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est clair. Ouais. Yes. Je porte fièrement le polo de l'AMREX, le collège AMREX. Ouais. J'ai fait la meute. Yes. Le CMFE. C'est sûr, je suis je suis courtier immobilier, je suis dans les chiffres à journée longue avec le multi, mais honnêtement, du gros contenu qu'il y a là-dedans, puis ça aide beaucoup les gens à comprendre justement la mathématique financière, puis même moi, je le dis de plus en plus, il faut être sophistiqué dans le marché d'aujourd'hui. Ça prend une certaine sophistication. Je vois des propriétaires d'immeubles, l'autre fois, j'ai expliqué un TGA à un vieux propriétaire, j'étais assis à la table, puis j'ai trouvé une technique, j'ai amélioré ma technique pour l'expliquer, là. Ouais. Puis là, j'ai vraiment trouvé une belle technique facile avec une calculatrice. Là. En 2 secondes, je te montre un TGA. Puis ces gens-là ont acheté des immeubles. Puis tu n'avais pas besoin de faire rien pour que ça prenne la valeur. Exact. Tu pouvais ne rien faire, pas changer la toiture pendant 20 ans, puis c'était correct. Là. Ouais. Fait que ça pour dire que la MREX, je trouve que ça l'a tapé de niveau récemment.
Puis c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que... Parce que tu as toujours été présent, je pense, l'AMREX, c'est depuis 2016. Oui, exact. Fin 2016. Fin 2016. Puis bon, tu avais toujours une belle présence sur les réseaux. Mais là, on dirait qu'il y a une structure qui s'installe, puis c'est quasiment... C'est un collège, là. C'est pas compliqué. Oui, exact. Mais ça a toujours été l'objectif. Ben, ça n'a pas toujours été l'objectif. Tu sais, moi, à base, MREX, je partais ça pour pour le côté technologique, tu sais. On a développé une app. Bref, il y a une histoire avec un certain fraudeur, puis là, on est là-dedans, là, mais ça va, je vais vaincre et on va repartir ça. Mais je partais ça d'un point de vue start-up technologique. C'est juste que, dans le fond, quand j'ai vendu RV en 2016, je me suis ramassé pendant à peu près durant l'été où je ne peux pas vraiment bouger le temps qu'on règle nos affaires. Puis, fait que, je suis comme passé un été quasiment. Je me sentais comme un retraité. Là, fait que là, à un moment donné, c'est beau faire le tour des zoos. Tu as le zoo de Granby, le zoo Miller, le Parc Safari. Montebello. À un moment donné, là, c'est beau, là, les zoos. Fait que je commençais. Puis, j'avais déjà fait un peu de social media marketing, puis tout ça, pour monter RV, pour monter le brand. Puis. Puis, fait que je me suis mis comme à poster tous les jours sur Facebook, une petite pensée du jour. J'appelais ça pensée du jour, investissement immobilier. J'avais besoin de parler avec le monde. Tu sais, moi, je suis un gars qui est quand même. J'ai un côté très solitaire, très comme moine, stoïque, mais j'ai un côté aussi extrêmement social. Gars d'équipe, ancien joueur de hockey. Fait que j'ai besoin d'échanger du monde, j'ai besoin de parler avec du monde. Fait que j'ai besoin de me stimuler intellectuellement. Fait que je partageais ça pour comme voir comment que les gens répondraient, pour embarquer dans des discussions. Puis ça, en dedans comme 6 mois, ça a juste explosé. Je me suis ramassé au début, au mois de mai 2016, c'était ma mère. Genre, c'était 8 personnes qui commentaient ou likaient mes posts, dont ma mère 2 fois. Puis là, c'était rendu qu'il fallait justement, comme tu peux arrêter de tout le temps liker puis commenter chaque post. Chaque post. Tu sais, comme genre, t'as mis 25 photos, là, je sais pas, tu te rappelles de ça? Oui. C'était comme, hey, j'ai 25 likes, puis là, tu l'ouvres, c'est toute ta mère qui a liké toutes les photos. Oui, c'est ça. OK, man, mais qui a commenté. Je t'aime, je suis fier de toi. Je suis comme, ouais, mais je sais, mais tu sais, comme là, ça gosse. Là, c'est public, là. C'est ça, là, ça gosse. Mais, puis là, ça s'est transformé en comme des centaines de personnes. Ouais, je me rappelle, c'est là, les gens n'arrêtaient pas de dire, ça sortait souvent, hey, où est-ce qu'on pourrait avoir un cours là-dessus? C'est où que tu as appris ça? Puis j'étais comme, OK, j'ai pas, tu sais, comme. Moi, j'ai pas un background typique pédagogique. J'ai un background en biomécanique, en sciences de la santé, en médecine préventive. J'ai mélangé plein de choses. Moi, j'ai vraiment une capacité d'intégration puis de synthèse. Puis vraiment, comme prendre des affaires de plusieurs domaines. Beaucoup de ce que j'enseigne en ingénierie financière immobilière, en fait, c'est des choses que j'ai appris en ingénierie financière corporative. Que j'ai dit, à un moment donné, je me suis réveillé un matin, j'ai dit, tu sais, un bloc appartement, c'est comme une business. Ça m'a fait pourquoi on n'applique pas ce qu'on applique sur la finance corpo à la finance immobilière. Fait que bref, puis fait que c'est parti avec un cours un samedi à Brossard au 10-30. J'ai annoncé ça sur Facebook, pas de pub, rien, il n'y avait pas de collège, il n'y a même pas d'histoire de collège MREX. C'était un peu n'importe quoi. En 5 minutes, genre 61 personnes se sont inscrites. Puis c'était pas donné, c'était comme 1500$. Je fais comme taper là. Les gens sont prêts à payer ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Souvent, les gens vont me dire « Ah, t'as dû faire catching. » Non, c'est pas une question de catching, c'est une preuve que les gens ont besoin de ça. C'est un besoin. Je savais déjà, à monter RV, comme nous autres chez PML, passer nos journées avec des investisseurs, à voir les conneries qui se faisaient remplir par différents livres puis différentes formations. Puis, nous, ça nous gossait, ça nous faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps. On était comme toujours en train de rééduquer les gens. Moi, c'était un peu ça, à la base, qui méritait. J'étais comme, OK, bon, regarde, je vais le donner le cours. Puis ça m'avait pris comme 2 mois à monter. Je m'étais tellement donné, puis c'était tellement du stock, puis c'était 8 heures. Puis ça a juste fait boule de neige. Après, les gens en voulaient d'autres, puis d'autres gens voulaient. Puis c'est devenu le Collège MREX. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça a toujours évolué. À chaque année, ça a évolué. Mon objectif, avec le temps, est devenu de dire, je veux que ça soit vraiment une institution. Je veux pas que ça soit Nicolas Herré. J'ai jamais voulu être coach. J'ai toujours dit à tout le monde, appelez-moi jamais un coach immobilier. J'en suis pas un. Je ne fais pas de coaching. Je peux être le gourou de l'amour comme dans Austin Powers, peace and love, mais j'ai jamais voulu être coach. On n'a jamais dit qu'on faisait du mentorat et du coaching. C'est pas ça qu'on fait. On enseigne, on est des pédagogues. C'est vrai que tu as toujours dit ça. Tu viens ici, on n'est pas là non plus pour te
de faire de la prédation. Il y a des coachs qui, essentiellement, leur cours sert à trouver des investisseurs passifs. Nous, ça n'a jamais été ça l'objectif. Puis au contraire, j'ai toujours mis un frein là-dessus. Je fais signer des contrats à tous nos enseignants que, si jamais tu entres dans une relation suite à ici avec quelqu'un, ben, je vais avoir un waiver, question d'éthique. Ouais. Les gens aussi vous payent pour leur enseigner, pas pour venir investir dans vos deals ou pour venir client dans vos business. Ça ne sert pas à lever des capitaux. Ça devient organique, c'est correct. Je veux dire, vous êtes des adultes, c'est pas mon problème. Puis, fait que ça pour dire, le but, ça devient un collège. Que ce soit pas le collège à Nicolas, que c'est le collège à MREX, puis qu'il y a une pérennité, puis que ça appartienne aux étudiants, puis que ça appartienne aux gens qui s'investissent là-dedans. On a plein d'étudiants qui sont aujourd'hui des enseignants, des chargés de cours, des conférenciers invités, des ambassadeurs. Notre staff est en grande partie, 3/4 de notre staff, c'est des anciens étudiants. Fait que je pense que cette évolution vient de là. Puis l'évolution, probablement pas finale, mais de la dernière année, c'est une vision que j'ai toujours eue, c'était de dire MREX, pour ça, MREX, ça veut dire Multifamily Real Estate Exchange. Fait que moi, je voulais être agnostique dans le domaine. Okay. Moi, j'ai pas de parti pris. Que tu fasses affaire avec Ré-Harvey, PMML, Agence IR, Remax, Royal Lepage, que tu étudies au Collège MREX, au Club des investisseurs immobiliers du Québec, c'est sûr que tu vas des endroits qui vont te remplir de la merde, ça, je vais te le dire. Là. Fait que les autres noms, j'irai pas les dire parce que ils vont remplir de la merde. Mais tu sais, comme, je m'en fous. Mon objectif, moi, c'est d'être fédérateur puis d'être honnête. Puis en tant que fédérateur, c'est de dire, regarde, nous autres, on est là pour démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Moi, j'en avais pas de chance, il n'y avait personne pour m'aider. Fait que je veux juste la redonner à du monde comme moi qui n'avait pas de chance puis qui n'avait pas de mononcle qui savait faire l'immobilier ou whatever. Fait qu'on démocratise. L'immobilier, tout le monde peut le faire, mais c'est pas pour tout le monde. Mais au moins, l'opportunité est là. Si les gens l'apprennent ou ne l'apprennent pas, c'est pas grave. Puis, fait que je pense que c'est surtout ça qui ressort depuis peut-être un an, le côté de la vision de dire on veut que ça devienne une institution qui est pérenne. Écoute, je suis même en train de regarder différents modèles d'affaires, de peut-être le transformer pour que ça devienne une coop. Bref, je suis en train de regarder plein de modèles, comment on intégrerait peut-être des anciens étudiants comme pour devenir, je sais pas moi, des actionnaires. Tu sais, comme pour moi, le collège, puis je l'ai dit l'autre jour à certains étudiants, puis même à certains staffs, c'est comme pas mon collège. C'est votre collège. Exact. Je veux que ça soit votre collège, puis je veux que ça vive même comme longtemps après que je sois plus là. Tu sais. Ouais, tu l'avais dit à la dernière soirée au gala. Ouais. Le premier gala de le gala de la Meurthe, c'est vrai. Le gala de la Meurthe, tu avais dit ça, tu as dit. Puis tu le sentais que c'était sincère dans ce que tu disais, puis c'était comme, venez tout en avant, c'est votre collège. Ouais. Tu sais? Non, vraiment, tu redonnes beaucoup. Ça, c'est définitif. Merci. Ouais. J'apprécie. Puis justement, là, le temps file, effectivement, parce que, écoute... moi, je suis un invité qui n'a rien à dire. Oui, c'est ça. Je pensais que tu nous avais booké pour 2 heures. Ben là, c'est ça, je t'arrête de me dire, j'aurais dû booker 2 heures. On pourrait faire 2 heures, mais là, à part de faire Montréal-Québec, pour écouter ça au complet, parce que les gens écoutent les podcasts souvent dans l'auto. Ouais. Fait que, ça m'amènerait à la question... je t'avais posé l'autre question tantôt, mais je vais t'en poser un autre. Ouais. Tu sais, ça serait quoi le coffre d'outils d'un investisseur? Là? Ça serait quoi l'outil qu'il faudrait qu'un investisseur ait dans son coffre? Le plus important. Pas le plus important. C'est quoi l'outil que tu verrais le plus dans un coffre à outils d'investisseur? Je vais te répondre en 2 étapes. Okay. D'un point de vue comme juste technicalité, je pense que d'avoir une compréhension complète de l'ingénierie financière, c'est un must. Ça, je le crie sur tous les toits depuis 2016. C'est vrai. Puis pas parce que je veux que plus de monde prenne le certificat d'ingénierie financière au Collège MREX, je sais comme, je m'en sers. Mais tu as besoin de ça. Puis je le disais en 2016 que ça s'en venait de plus en plus compliqué. Le marché allait devenir de plus en plus sophistiqué. C'est arrivé. Puis là, il y a un autre niveau qui s'en vient, puis ce niveau-là va être encore plus hard. Tu sais, le marché devient de plus en plus dur pour le petit joueur. Ouais. Puis la manière que le petit joueur va pouvoir s'en sortir, c'est en maîtrisant l'ingénierie financière. Puis de plus en plus, je pense, les partenariats. Parce que c'est vrai, hein? C'est de plus en plus tough de rentrer dans le game. Avant, là, en 2013, tu peux acheter... Tu sais, tu avais 100 000 de mise de fonds, 50 000 de mise de fonds. Tu peux t'acheter un 4-5 logements à Montréal. Là. Ben oui. Pas de stress. Aujourd'hui, là, avec 150 000, tu as de la misère à t'acheter un paquet de gomme. Là. J'exagère. Là. Non, mais l'analogie est bonne. C'est ça, exact. Puis le marché, qu'est-ce que la Banque du Canada font, le gouvernement, en tout cas, tout comment que ça se passe au niveau macroéconomique, c'est qu'il y a une divergence entre le petit et le gros joueur. Exact. Puis tout est en train de se centraliser essentiellement. Fait que de moins en moins de petits joueurs. Tu sais, le Québec, c'était beau parce que
le parc immobilier appartient à un paquet de petits joueurs. Va à Toronto, là, ça appartient à 40 joueurs, essentiellement. OK, ben c'est ça. Fait qu'il y a comme une centralisation des pouvoirs. Fait que c'est pour ça que l'ingénierie financière, cette finance immobilière avancée-là, elle est critique. C'est comme, tu essaies de jouer au hockey, tu n'as pas de patin, là, comme, essaie même pas de jouer au hockey. Pour moi, ça, c'est les patins puis le bâton. Puis de l'autre côté, si on va plus macro, je pense que l'investisseur immobilier aujourd'hui, pour réussir, que tu sois propriétaire de bloc, investisseur immobilier ou immopreneur, parce que moi, je trouve qu'il y a une différence entre les trois. Tu sais. Pour moi, c'est le savoir. Ça, c'est d'un. Fait on vient d'en parler. L'ingénierie financière, c'est la première chose. Le savoir, fait que oui, ça prend du savoir. Ça prend dans des cours, ça s'apprend dans des livres, avec des podcasts, ces choses-là. Le savoir-faire, ça, c'est prendre ce savoir-là, puis être dans l'action, puis de faire de quoi. Là. Comme, c'est beau faire des cours, là, mais comme go. Là, puis, autant que je suis pas d'accord qu'il faut aller apprendre que d'aller te lancer dans l'immobilier sans cours, sans formation, puis tu vas apprendre sur le tas, ça, je trouve ça complètement stupide. Puis je trouve que les gens qui proposent ça, c'est très dangereux de votre part, ce que vous proposez ça. Mais il y a des gens aussi qui restent stickés dans les cours, là, comme un moment donné, il faut que tu sortes de la classe. Il faut que tu ailles sur le terrain. Puis finalement, le plus important, je pense, de plus en plus aujourd'hui, qui n'était pas tant important avant, c'est le savoir-être. Le savoir-être aujourd'hui, comme investisseur immobilier, là, prend de plus en plus sa place. Puis c'est de plus en plus un point de distinction parce qu'on vit dans un ère où les relations humaines sont tellement importantes. Ouais. On a une société qui s'en va un peu vers la gauche. Les valeurs sont en train de changer. Puis je pense que c'est pas entièrement une mauvaise affaire. Je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que, de juste être des bons êtres humains, là, on est parti de Greed is Good, là, le film Wall Street dans les années 90, c'était le summum du côté macho, ambitieux, égocentrique, limite narcissique, à, je pense qu'aujourd'hui, les soft skills puis l'intelligence émotionnelle, puis le savoir-vivre, savoir-être est extrêmement important. Puis tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême comme peut-être moi je fais avec Fierbrook, avec tous les aspects sociaux qu'on est en train de mettre en place, puis la vision sociale qu'on a. Mais tu sais, du moins, tu peux pas juste être comme l'investisseur qui pense juste à sa poche puis au cash. Non, c'est ça. Puis qu'un locataire, c'est juste un locataire. Tu sais, comme ça marche pas, ça. Je pense que c'est une autre époque. Ouais, effectivement. Définitivement. Ouais, l'époque de Séraphin, là. Fini, ça. Là. Non, c'est ça, exact. Non, c'est ça, c'est une autre époque, c'est sûr. J'ai perdu mon idée. Rebondis sur quelque chose. Rebondis sur quelque chose? Toi, qu'est-ce que tu vois de différent dans le marché? Je suis un extraterrestre, moi? Non, pas en tout. Pas en tout, t'es pas un extraterrestre. Non, ben, tu sais, tout ce que tu as parlé au niveau des. Justement, tantôt, on parlait des gens qui bougent pas, qui sont pas dans l'action, qui ont tout le temps, puis l'immobilier, c'est des cycles. Moi, c'est fou, là. C'est une cassette sans fin, là. Tantôt, j'ai reçu un courriel d'un monsieur, puis il me dit. Puis il y a des actifs, le gars, là. Tu sais, il a quand même un beau portfolio, il y a de l'équité, il pourrait, faire quelque chose de vraiment sharp. Ah, ben là, je bouge pas, j'attends, les taux d'intérêt, on va regarder comment ça va. Comment tu vas l'échapper, là. Continue, là. Fait que moi, je suis toujours en train d'éduquer tout le temps. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est tough de ne pas tomber dans le cynicisme. Je veux dire, quand on vit des difficultés, des fois, quand on vit des obstacles, ou des fois, quand ça fait longtemps que tu es dans un marché, c'est facile de devenir cynique. Puis aussi, les gens ont de moins en moins besoin de bouger. Aussi, des fois, c'est peut-être une question de. Le bonhomme est assez riche, puis la vérité, c'est qu'il n'a pas tant besoin de bouger. Là, c'est ça. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, mais. C'est ça. Chacun, ça revient sur le why. Là, c'est pourquoi tu fais les choses. Oui. Puis, c'est qu'est-ce qui te drive. Puis, je pense que ça, c'est. Les gens ne passent pas assez de temps là-dessus, assez de déterminer ça. Puis, c'est pas de quoi que genre tu réfléchis à ça. Puis, j'ai trouvé mon why. Là. C'est comme ton why, là, il va continuellement changer. C'est une plante qu'il faut que tu arroses à tous les jours. Puis il faut que, comme un bonsaï, il faut que tu coupes. Faut que tu le trimes à tous les jours, puis que tu l'arroses à tous les jours. Puis même, il faut quasiment que tu le changes de place des fois. Là. Mais ça, les gens. Ça, c'était. On se fait un t-shirt avec ça. Oui. Ton why est comme un bonsaï. Comme un bonsaï. Écoute, pour vrai, je pense que je vais faire quelque chose avec ça. Ça va être le titre de l'émission. Ah ouais, ton why avec un bonsaï. Le why ton why est comme un bonsaï. Prends en note, Marie-Michel. Trop écouté de Karate Kid quand j'étais jeune. Oui, avec le bonsaï du Karate Kid. Ça va être parfait. Monsieur Miyagi. C'était bon, ça.
Frotter, lustrer. Ouais, c'est ça. Waxant. Ouais, moi, j'avais écouté en français dans le temps. À cette heure, je suis bilingue parce que ma blonde est anglophone. Mais dans le temps... Ah ouais, elle te ménage pas. Non. Ah ouais, mon bilingue, toi. Ouais, ben mon gars va à l'école anglaise. Ouais. Mon gars, ça, c'est le fun. Il parle plus... Des fois, je lui dis moi en français, puis... Non, mais aujourd'hui, tu sais, pas parler anglais, là, écoute, là, tu te limites tellement dans la vie. Là. Ben oui. Autant je suis un grand défenseur de la langue française, je me force à bien le mieux le parler, puis mieux écrire. Puis, moi, je suis anglophone, en fond. J'ai appris à parler français à 10 ans. Là. Puis, je suis probablement une des personnes que ça l'énerve le plus quand je vois quelqu'un écrire quelque chose de la mauvaise façon ou mal communiquer quelque chose. Puis je pense que c'est important qu'on la protège, cette langue-là, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est tout aussi important, par exemple, de parler anglais, parce que sinon, tu te fermes au reste du monde. Oui, 100%. Puis dans l'immobilier aussi, là, moi, dans ce que je fais dans mon day-to-day, j'ai besoin. Là. Je parle beaucoup avec la communauté juive. Là, les autres, les documents français, non, c'est ça. C'est en anglais, là, sinon ils ne signent rien. Là. Tout à fait. Fait que, good. Écoute, en terminant, j'ai toujours une question que l'autre invité d'avant te pose. Oui. Puis toi, il faut que tu poses une question à l'invité. C'est vrai. Patrice Ménard te pose la question. Tu es un gars brillant. Puis semble-t-il. S'il dit. Si Pat l'a dit. Tu es un gars brillant, puis tu as beaucoup d'idées. Puis comment tu fais pour rester focus dans tout ça? Ben, c'est un sujet qui, on dirait, qui sort beaucoup de ma bouche récemment parce qu'il y a tellement d'opportunités dans le marché. Tu sais, je pense qu'on est dans un marché où les gens, malheureusement, sont peut-être ils ont de la misère, sont over-leverage ou ils ne savent pas comment gérer leur over-leverage parce que tu peux être over-leverage, mais savoir comment le gérer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment le gérer. Fait que, il y a beaucoup d'opportunités. Puis je vais offrir des affaires à la grandeur de la province par. Tu sais, autant des prêteurs avec qui j'ai aidé dans le passé à faire leur gestion de risque, à monter leur portefeuille, tout ça. Puis ils m'offrent des affaires. Puis t'es comme, ouf, wow, c'est vrai que c'est le deal du siècle, mais non, il faut que je reste focus. Tu sais, exemple, ce que je veux réussir à Sherbrooke passe pour être capable d'être hyper focus, d'avoir atteint un scale, tu sais, puis j'avais mangé un peu de volée dans les médias parce que j'avais expliqué ma stratégie de Monopoly qui a été prise vraiment hors de contexte, où j'expliquais que, dans le fond, ma stratégie de Monopoly, c'est simplement d'être tellement hyper focus dans 1 à 2 km² que c'est ce qui me permet de me donner un avantage puis me permet d'accomplir ce qui devrait être accompli puis qui se doit d'être accompli puis ce que j'ai envie d'accomplir, c'est-à-dire d'aider les gens de cette communauté-là. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'à toutes les fois que je l'ai échappé dans ma carrière d'entrepreneur, c'est parce que je me suis mis à courir après 2 lapins en même temps. Fait que je me le rappelle à chaque fois, puis c'est une question de discipline. C'est une question d'être capable de dire non. C'est tough de dire non, parce que tu déçois des gens, puis, tu sais, j'aime pas ça décevoir des personnes. On n'aime pas ça. Je veux dire, c'est pas le fun de décevoir le monde. T'as bien beau dire, mange chaque du monde, puis tout, tu sais, comme faire ton gros top, mais c'est plate de savoir le monde, tu sais, savoir des gens avec qui tu es en relation. Puis quand tu es quelqu'un qui est visionnaire puis qui est développeur, ben, tu vois toujours le positif dans quelque chose. Je suis allé à la chute tantôt avec une ancienne étudiante, Maryse de la Meurthe. J'avais promis dans son pitch deck que j'investirais pas dans son projet, mais j'irais certainement lui donner des pointers. Fait que j'étais allé à la chute aujourd'hui, j'étais allé lui montrer des choses, j'ai donné mon point de vue par rapport à son projet. Puis là, écoute, là j'étais parti, là. Hey, Maryse, t'as-tu vu ce terrain-là, puis ce terrain-là, puis ce terrain-là, puis là-bas. Puis là, j'étais comme à Sherbrooke, là, en train de faire hey, regarde ce qu'on pourrait faire ici, comment qu'on pourrait transformer cette communauté-là, puis ça serait débile, puis il y a à faire. Ouais, puis là, mais là, c'est comme attends un peu, là, wow, là. OK, là, reviens sur terre, là, Nick, là. T'as tant l'heure d'une journée, t'as tant d'énergie, là. Reste focus, puis tu sais qu'à chaque fois quelque chose qui a mal été, c'est parce que t'as perdu ton focus. Puis que tu es allé sur d'autres choses. Puis, fait que je te dirais, c'est comme ça, je le fais avec une. Tu sais, comme je m'en donne l'étape, là, tu sais, ouais, c'est ça. Comme le bonsaï. Ouais, je m'en donne une claque sur la gueule. Je dis, OK, là, concentre-toi, là, focus. Il n'y a pas de mal à dire non. Ben, t'es passionné, tu sais. Ouais. Fait que, ça, c'est clair. Tu arrives là, surtout la chute, je le sais, là, je connais bien ce secteur-là. Ah, et puis, tu sais, moi, je regarde, tu sais, je vois toujours tu sais, j'aime ça voir ce que le monde ne regarde pas, ce qu'il ne voit pas. Ouais. Puis on dirait que dès que je l'ai vu, je peux pas le plus voir. C'est ça qui me, tu sais, souvent qui me drive, c'est que je le vois dans ma tête, je peux plus le voir. Fait que, tu sais, si je repasse là, ça me tape ses nerfs. Tu sais, je suis du genre, on habitait à telle place, j'étais comme, faudrait qu'il y ait ça là, puis ça là. Puis là, ma blonde était tout le temps comme, sérieux, tu devrais devenir le maire, quelque chose. Puis finalement, comme 12 mois plus tard, tout s'était fait
ce que j'avais dit qu'il fallait que tu fasses, ou 18 mois plus tard. C'est comme déjà... Là, je suis content parce que ça s'est fait, mais il y a bien des choses que je dis puis qui se font pas parce que le monde ne le voit pas. Okay. On dirait que j'ai comme une responsabilité. Je me sens responsable. Okay. Que si ça peut se faire, il faut le faire. C'est comme... L'exemple, c'est comme... C'est peut-être un peu vulgaire pour ton podcast, mais je vois ça. Non, c'est correct, les histoires sont prêtes. Mais, tu sais, c'est comme... Tu passes devant une ruelle le soir, ouais. puis il y a 3 gars en train de tenter de violer une fille. OK? Là, ton calcul automatique, c'est comme, OK, il faut que j'aille faire de quoi? Mes crimes sont 3, sont bien jackés, j'ai rien sur moi. Et je vais peut-être mourir, j'ai 4 enfants. Tu sais, comme, c'est qui cette fille-là? Tu sais, comme, puis de plus en plus, dans une société d'hommes, là, bêta, là, qui vont juste faire comme, oh, je regarde l'autre bord, puis je continue comme si de rien n'était. Moi, j'étais élevé de la manière, là, puis tu te diras que les gens pourront dire que c'est macho, whatever. Regarde. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'un homme devrait être, comme une personne devrait être, tout le monde devrait être comme ça. Je peux pas voir ce que j'ai vu. Fait que j'y vais dans la ruelle. Puis je vais y aller en swingant. Là. Puis je vais me mettre en danger. Parce que c'est ça, vivre en société. C'est ça le contrat social qu'on a. T'sais. Puis quelle sorte de père, puis de conjoint, puis d'amis, puis de fils que je serais de faire semblant que j'ai rien vu parce que j'aurais peur de ma propre vie. Comme, j'ai pas été élevé de même. Comme, puis oui, ça serait bien plate si je me faisais tuer... parce que je suis allé défendre une fille que je connaissais pas ou quelqu'un que je connaissais pas, mais c'est quoi l'autre côté de ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, l'autre côté de ça, ben, ça vaut rien. Comme, je voudrais pas vivre... Moi, j'ai été élevé à dire j'aime mieux mourir debout que de vivre à genoux. Puis c'est un peu cette même théorie-là, puis ça s'applique à tout ce qu'on peut faire en immobilier, en affaires, dans ta vie de tous les jours. Si tu es capable de le faire, ben fais-le. Tu te dois de le faire. T'sais. OK. Intéressant. Puis en terminant... Je pensais pas avoir d'allégorie de ruelle. non, c'est sûr. Je serai le premier à parler de ruelle puis de viol. Oui. Oui, mais c'est correct, justement. Je veux que ça soit... Il faut que ça coule. Il faut que le monde soit à l'aise. C'est une discussion qu'on a. Là, fait que c'est ça. Ma prochaine invitée, Fanny Roseboom, courtière chez PMML. Et puis, as-tu une question pour elle? Ben, je sais que Fanny, elle travaille avec son conjoint Cédric. Exact. Fait que je lui poserais comme question quels sont les avantages et désavantages de travailler avec son conjoint. OK. Puis c'est quoi les conseils qu'il donnerait à d'autres personnes qui y pensent. Excellent, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en couple. Ouais. Puis cette question-là revient souvent. Je me la fait poser, mais je vais laisser la réponse à Fanny. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Très apprécié. Très beau travail. Good. Fait que, écoute, suivez-nous. Si vous avez aimé le podcast, en fait, c'est sûr que vous allez l'avoir aimé. Nicolas, il y a toujours du bon contenu. Inscrivez-vous. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Puis à la prochaine fois.